Imaginez une lumière qui attire non seulement les abeilles, mais aussi nos certitudes. Vous lancez Bugonia pour Emma Stone et Jesse Plemons, et vous en sortez avec une question plus inquiétante que n'importe quel twist. Ne sommes-nous pas, nous, l'espèce la plus dangereuse quand la croyance se confond avec l'obsession? Restez avec moi jusqu'au bout. Pas de divulgachie, mais un fil conducteur net, des faits sur les acteurs, le scénariste et le réalisateur, des échos de blogueurs, de médias et de célébrités, et une plongée dans la fabrique d'un film qui mène nos nerfs au diapason du bourdonnement. Le point de départ est volontairement simple et méchamment contemporain. Un apiculteur complotiste kidnappe la PDG charismatique d'un géant pharmaceutique, convaincu qu'elle est une extraterrestre qui prépare la fin de l'humanité. Yorgos Lanthimos n'en fait ni un spectacle d'effets, ni un pamphlet didactique. Il enferme ses personnages dans des pièces trop propres, cuisine, garage, sous-sol, et laisse les mots s'échauffer jusqu'à devenir des armes. Réalisation, Yorgos Lanthimos, qui vient de la vague grecque bizarre, Dogtooth, The Lobster, et s'est imposé à Hollywood avec The Favourite, Poor Things et Kinds of Kindness. Scénario, Will Tracy, plume affûtée de Succession et The Menu, dont la satire prend ici un tour plus intime. Production, Elman Pictures, Ed Guiney, Andrew Lowe, Square Peg, Ari Aster, Lars Knudsen, CJUNM, Mickey Lee, Jerry Kyungboom Co., avec la participation de partenaires américains et britanniques. Distribution assurée à l'international par Focus Features. Images, Robbie Ryan. Montage, Yorgos Mavropsaridis. Musique, Jerskin Fendrix. Première en compétition à Venise, puis sortie salle à l'automne. Interprète, Emma Stone incarne Michelle Fuller, PDG de Big Pharma au visage rasé et au regard d'acier. Jesse Plemons joue Teddy Gatz, apiculteur persuadé de tenir la preuve ultime. Aidan Delbis campe Don, cousin autiste de Teddy. Stavros Alkias, Alicia Silverstone et quelques caméos surprenants complètent la galerie. Stone, muse de Lanthimos depuis The Favourite, pousse la métamorphose physique jusqu'à renoncer aux cheveux. Plemons, remarqué chez Scorsese et dans Fargo, apporte une douceur dangereuse, une logique si bien huilée qu'on se surprend à le comprendre. Contexte, Bugonia réinvente le film coréen culte Save the Green Planet. 2003. Remake ne veut pas dire calque, changement de genre et de fonction pour des personnages clés, déplacement du centre émotionnel, vitesse narrative différente et un humour plus étouffé, presque glacial. Là où l'original avançait au pas de charge, Lanthimos choisit la pression constante, la micro-violence des gestes, l'ironie qui mord sans lever la voix. Sur le plan de la mise en scène, l'économie d'espace devient grammaire. La caméra colle au visage, privilégie le plan moyen et laisse les corps cuire à basse température. Le montage n'accumule pas les coups d'éclat. Il nous donne le temps d'entendre une réplique couper l'air comme un couteau. Le son, conçu par Johnny Byrne, travaille la fréquence du bourdonnement. Les abeilles existent à des hauteurs définies, et leur chant, retouché au quart de ton, s'emboîte avec la partition de Jerskin Fendrix, non un gag, mais une clé paranoïaque. Les batteries qui crépitent, les portes qui claquent, le souffle d'une pièce surclimatisée. Chaque détail acoustique devient un indice de croyance ou de doute. Réception critique. À Venise, certains saluent un duel Stone-Plemons d'une précision clinique, d'autres s'agacent d'une misanthropie froide. Les articles remarquent la mue d'Emma Stone, l'ascendant tranquille de Plemons, la sécheresse morale de Lanthimos. Quelques voix plus sévères parlent d'une satire qui pique sans saigner. Les interviews rappellent l'étymologie du titre, la bugonie, croyance antique selon laquelle les abeilles naissent des carcasses, et le désir du cinéaste de filmer l'instant où une belle idée se corrompt en croisade. Côté réseau, les retours se polarisent. Tension sans cri, apnée totale, Stone gouverne la scène d'un seul regard.
des humeurs plus ironiques notent que les théories de Teddy ressemblent trop bien à nos fils d'actualité. Une séquence d'électrochocs, angoissante dans sa sécheresse, déchaîne des débats moraux. Le final, lui, divise. Révélation pour les uns, miroir cynique pour les autres. Une poignée de célébrités, venues saluer Stone et Plemons, félicite l'audace formelle du duo, Lanthimos, Fendrix et le travail musical du bourdonnement. Ce que Bugonia réussit, c'est l'ajustement entre grotesque et sérieux. Quand une croyance a besoin d'un ennemi, elle cherche un visage où coller sa peur. Ici, c'est celui d'une patronne de laboratoire que l'on pourrait haïr par principe. Lanthimos ne nous demande pas d'adorer ou de condamner, il nous force à vivre avec l'inconfort, à reconnaître la facilité des explications totales, à regarder nos propres besoins de récit. Si le cinéma est une chambre d'écho, celui-ci amplifie nos fréquences basses, paranoïa, ressentiment, désir de pureté, besoin de croire que quelqu'un là-haut tire les ficelles. Verdict sans spoiler. Regardez jusqu'au bout. Il n'y a pas tant une réponse qu'un état, celui où le bourdonnement cesse d'être un bruit pour devenir un accord intérieur. Le film ne juge pas la foi. Il traque le fanatisme, ce mode de croyance qui rêve de solution finale. Entre satire et thriller intime, Bugonia montre comment on franchit des limites en pensant sauver le monde. Arrêtons-nous sur la caméra qui protège au lieu d'exhiber. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le rythme qui laisse aux phrases le temps de blesser. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près la maison, cuisine, garage, salon, comme arène. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le bourdonnement traité comme une note de musique. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la direction d'acteur patiente et précise. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir,
et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est l'équilibre entre comédie acide et mélancolie. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la clarté morale sans prêche. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Les micro-gestes, une tasse reposée trop fort, une épaule qui se fige, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les couleurs neutres devenues champs de bataille. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le son discret des portes et des couverts. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la continuité entre deux plans qui nourrit la gêne. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la lisibilité des trajectoires dans les embardées verbales. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret.
regardons de plus près l'absence de gag tapageur et le rire de reconnaissance. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la conversation avec un public lassé des explications totales. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la capacité du casting à tenir une scène immobile. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la manière dont la fantaisie révèle la vérité des liens. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner l'écho des rôles passés et leur réinvention ici. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La confiance accordée à l'intelligence émotionnelle. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la mélodie des regards et des silences. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer les pauses qui laissent mûrir une décision. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard.
Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les transitions entre pique, tendresse et sabotage. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la modestie comme esthétique et éthique. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près le refus d'humilier un personnage pour un rire facile. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le poids des décisions apparemment mineures. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer ce que Stone fait exister entre douceur et cruauté. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est ce que Plémont sculpte de fier et de fragile. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner ce qu'Alicia Silverstone signale en un seul sourire. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer,
Le montage offre de vraies respirations et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'énergie dosée de Stavros Halkias. On voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la précision de Robbie Ryan quand la lumière devient opinion. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le montage de Mavropsaridis qui protège de l'hystérie. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la comparaison avec le film coréen. Éclairage et angle mort. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de travail et couple. Qui paie, qui parle, qui décide. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près les objets. Couteau, perceuse, batterie, comme signe. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant privé-public, réseaux sociaux, réputation, images. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer,
Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer le dîner comme théâtre, la vaisselle comme percussion. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le garage comme laboratoire des croyances. On voit, en miroir, comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la jalousie professionnelle comme comédie d'erreur. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Le contrat tacite du lien et ses clauses invisibles. On voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les enfants hors champ comme rappel moral. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer l'absurde discret qui évite la bouffonnerie. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la tendresse résiduelle qui sauve des cendres. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir,
Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le costume qui dit ce que la bouche tait. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près les cadres qui se resserrent quand la colère monte. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la façade résidentielle comme décor de guerre froide. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer les excuses performatives et les vrais aveux. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le rythme cardiaque du film, monter sans hurler. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur, tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner les héritages du théâtre de chambre. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La propreté, focus, et ce qu'elle autorise, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit éviter les archétypes simplistes. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile,
comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer la scène où rien ne se dit et tout bascule. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la caméra qui protège au lieu d'exhiber. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le rythme qui laisse aux phrases le temps de blesser. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près la maison, cuisine, garage, salon, comme arène. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le bourdonnement traité comme une note de musique. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la direction d'acteur patiente et précise, on voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est l'équilibre entre comédie acide et mélancolie. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage
offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la clarté morale sans prêche. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Les micro-gestes, une tasse reposée trop fort, une épaule qui se fige, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les couleurs neutres devenues champs de bataille. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le son discret des portes et des couverts. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la continuité entre deux plans qui nourrit la gêne. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la lisibilité des trajectoires dans les embardées verbales. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près l'absence de gags tapageurs et le rire de reconnaissance. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique
n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la conversation avec un public lassé des explications totales. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la capacité du casting à tenir une scène immobile. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la manière dont la fantaisie révèle la vérité des liens. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner l'écho des rôles passés et leur réinvention ici. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention, la confiance accordée à l'intelligence émotionnelle. On voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la mélodie des regards et des silences. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer les pauses qui laissent mûrir une décision. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir.
et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les transitions entre pique, tendresse et sabotage. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la modestie comme esthétique et éthique. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près le refus d'humilier un personnage pour un rire facile. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le poids des décisions apparemment mineures. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer ce que Stone fait exister entre douceur et cruauté. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est ce que Plemons sculpte de fier et de fragile. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner ce qu'Alicia Silverstone signale en un seul sourire. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'énergie dosée de Stavros Halkias. On voit,
dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la précision de Robbie Ryan quand la lumière devient opinion. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le montage de Mavropsaridis qui protège de l'hystérie. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la comparaison avec le film coréen. Éclairage et angle mort. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de travail et couple. Qui paie, qui parle, qui décide. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près les objets, couteaux, perceuses, batteries, comme signe. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant privé-public, réseaux sociaux, réputation, images. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer le dîner comme théâtre, la vaisselle comme percussion. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile,
comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le garage comme laboratoire des croyances. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la jalousie professionnelle comme comédie d'erreur. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Le contrat tacite du lien et ses clauses invisibles. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les enfants hors champ comme rappel moral. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer l'absurde discret qui évite la bouffonnerie. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la tendresse résiduelle qui sauve des cendres. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le costume qui dit ce que la bouche tait. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place,
laissez les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près les cadres qui se resserrent quand la colère monte. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la façade résidentielle comme décor de guerre froide. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer les excuses performatives et les vrais aveux. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le rythme cardiaque du film. Monter sans hurler. On voit, en miroir, comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner les héritages du théâtre de chambre. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La propreté, focus et ce qu'elle autorise, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit éviter les archétypes simplistes. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique
n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer la scène où rien ne se dit et tout bascule. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la caméra qui protège au lieu d'exhiber. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le rythme qui laisse aux phrases le temps de blesser. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près la maison, cuisine, garage, salon, comme arène. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le bourdonnement traité comme une note de musique. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la direction d'acteur patiente et précise. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est l'équilibre entre comédie acide et mélancolie. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la clarté morale sans prêche. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici,
rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Les micro-gestes, une tasse reposée trop fort, une épaule qui se fige, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les couleurs neutres devenues champs de bataille. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le son discret des portes et des couverts. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la continuité entre deux plans qui nourrit la gêne. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la lisibilité des trajectoires dans les embardées verbales. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près l'absence de gags tapageurs et le rire de reconnaissance. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la conversation avec un public lassé des explications totales. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place,
laissez les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la capacité du casting à tenir une scène immobile. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la manière dont la fantaisie révèle la vérité des liens. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner l'écho des rôles passés et leur réinvention ici. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La confiance accordée à l'intelligence émotionnelle, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la mélodie des regards et des silences. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer les pauses qui laissent mûrir une décision. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les transitions entre pique, tendresse et sabotage. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations
et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la modestie comme esthétique et éthique. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près le refus d'humilier un personnage pour un rire facile. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le poids des décisions apparemment mineures. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer ce que Stone fait exister entre douceur et cruauté. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est ce que Plémont sculpte de fier et de fragile. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner ce qu'Alicia Silverstone signale en un seul sourire. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'énergie dosée de Stavros Halkias. On voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance,
plus on voit la précision de Robbie Ryan quand la lumière devient opinion. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le montage de Mavropsaridis qui protège de l'hystérie. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la comparaison avec le film coréen. Éclairage et angle mort. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de travail et couple. Qui paie, qui parle, qui décide. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près les objets. Couteau, perceuse, batterie, comme signe. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. Le son accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir.